Au Québec, on est capable de se faire entendre en manifestant et en faisant entendre sa voix pacifiquement, en mesurant nos gestes. Et ça, je vous dis, vous l'avez bien fait. Je ne vais pas m'épiloguer sur les croix gammées et tout ça. Vous avez compris que ça, à un moment donné, il y a des limites à tout. Mais aujourd'hui, là, l'opinion publique commence à être de votre bord. Et elle doit être de votre bord. Ouais. Pour une raison qui est bien simple, vous êtes traités injustement. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est injuste. Alors, vous m'avez entendu le dire, je vais le redire. Vous avez toutes les raisons morales, légales, peu importe, pour que vous ayez une compensation pleine et entière. Je pense qu'on a vu le ministre et le premier ministre commencer à changer un peu son discours, pas assez, mais le discours a commencé à changer parce que vous êtes actif et vous le faites bien. Il faut continuer. Maintenant, c'est pas fini. On vient d'avoir la première consultation. On est le premier groupe qui est venu. Et là, je vais vous dire une chose qui va vous stimuler. Rivard vient, Rivard. Il a dit quelque chose, le ministre, aujourd'hui, qui n'est pas dans le projet de loi. C'est pas pantoute dans le projet de loi. Vous m'avez entendu dire tout le temps que ce qui est dans le projet de loi, c'est juste la déréglementation. Et il ne parle pas de ce qu'il y a au bout du chemin. Il ne dit pas. Mais aujourd'hui, il l'a dit. Il a dit, je rêve d'un Québec où il y a une application unique. Un taxi Québec. Le problème de cette position-là, ben c'est comme de dire au plus fort la poche. C'est qui le plus fort, la poche? Voilà. Alors aujourd'hui, là, le ministre, il s'est un petit peu échappé puis il a dit, je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Mais sachez-le, il y a une bataille à faire parce que ce dont il parle, c'est livrer la totalité de l'industrie à Uber. Quand on dit une affaire de même, c'est exactement ça. C'est injuste! Alors, oui, c'est injuste, absolument. Alors moi, je vous dis, vous faites bien ce que vous faites. Vous le faites bien. Vous avez raison de le faire et vous le faites bien. C'est une bataille. Oui, vous allez avoir notre appui. C'est pas une affaire qui va se durer, qui va se régler comme ça du jour au lendemain. Mais c'est en maintenant la pression qu'on va trouver la bonne solution qui commence par vos compensations et qui va se terminer par quelque chose dans lequel vous allez gagner votre vie honorablement. Actuellement, je pense pas que c'est vers ça qu'on s'en va. Alors, lâchez pas. On va être là. Je pense que vous comprenez qu'on va être là pour la bataille au complet jusqu'à l'adoption de ce projet de loi-là. Ils sont majoritaires, mais c'est pas vrai que ça va finir comme c'est écrit actuellement. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est pas la première fois que vous vous mobilisez pour votre travail, pour votre retraite, pour vos familles. Uber n'est pas arrivé hier avec l'arrivée du projet de loi 17. Uber est là depuis 2013-2014 et vous avez amené des solutions pour les différents gouvernements qui étaient là, mais personne ne vous a écouté jusqu'à maintenant. On était avec vous, Amir Kadir, rappelez-vous, était avec vous à Québec solidaire depuis très très longtemps contre les projets de loi qui permettent à des géants, des multinationales sans foi ni loi de venir prendre votre pain de la table de vos enfants, de la bouche de vos enfants. Et ça va être important, aujourd'hui encore, vous avez raison de vous mobiliser parce que nous, on fait notre travail en commission parlementaire, en entendant les différents groupes, en essayant de changer cette loi. Et s'ils refusent de la changer, en ayant une compensation pleine et entière, parce que c'est pas à vous de payer, c'est à Uber de payer, c'est aux géants du monde. Et le gouvernement a le pouvoir de le faire, a le pouvoir, mais n'a pas le courage. Et il nous parle et ce n'est pas non plus aux contribuables de payer. Ce n'est pas toujours aux mêmes de payer, de mettre la main dans leur poche et de payer. On a un gouvernement, le gouvernement son rôle et malheureusement les différents gouvernements l'oublient. Ce n'est pas de dérouler le tapis rouge multinational, ce n'est pas de leur donner un projet de loi fait sur mesure par leur lobby
c'est de protéger tout son monde, c'est de protéger les Québécois et les Québécoises, c'est de nous protéger. Et vous, les chauffeurs de taxi, les travailleurs de l'industrie, vous êtes nous, ici, les Québécois. Vous faites partie de nous et le gouvernement doit vous protéger. Et on va tout faire en notre œuvre. On va tout faire en notre œuvre pour que cette loi change, pour que le gouvernement entende raison et protège les familles du Québec. On vous entend, vous n'êtes pas seul. Alors, aujourd'hui, il y a quand même eu une affaire extraordinaire. Là, que personne ne se serait attendu à ce qu'un jour, l'organisation la plus à droite du Québec, qui est l'Institut économique, dise on doit compenser les propriétaires de façon pleine et entière. Et ça se fait. Alors, quand on est rendu que les gens de très, très à droite pensent ça, ben, à un moment donné, le ministre, il n'a pas le choix de se tourner dans son bureau, réfléchir et arriver avec des vraies propositions, ce qu'il n'a pas fait à date. Il a entrouvert la porte doit s'ouvrir au complet, et on va être là jusqu'à temps qu'elle soit ouverte au complet et que vous soyez compensés. Merci. Alors voilà, alors, bonne chance pour continuer. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Bonne continuation.